Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne Le Mandataire Efficace. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi devenir un mandataire. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, on va vous parler de pourquoi être mandataire immobilier. Mais déjà, j'espère que vous savez tous qu'est-ce qu'un mandataire immobilier. Pour ceux qui ne le savent pas, mettez une petite pause sur cette vidéo et cliquez sur le lien qui apparaît au-dessus pour pouvoir voir notre vidéo sur qu'est-ce qu'un mandataire immobilier. Voilà, une fois que maintenant tout ça a été dit et que vous êtes revenu sur notre vidéo, on va vous parler de pourquoi être mandataire immobilier. Pour moi, la chose qui était primordiale dans le choix d'être mandataire immobilier plutôt que de continuer dans une agence, ça a été la liberté. Alors la liberté au niveau de mon temps de travail. En effet, en tant que mandataire, vous pouvez travailler quand vous voulez, où vous voulez, et surtout c'est vous, votre propre patron, donc vous choisissez tout. Et moi, comme vous le savez, j'ai choisi ma vie de famille et donc j'ai adapté mon temps de travail à ma vie de famille. Ça me permet donc de ne pas travailler le mercredi car c'est le jour des enfants et je suis un grand enfant. Et ça me permet aussi de pouvoir aller chercher au moins 2 fois par semaine ma fille à la sortie de l'école. Et donc ça, c'est forcément un grand gain de temps. Et si vous avez beaucoup de travail, rien ne vous empêche de travailler le dimanche, les jours fériés et autres et d'avoir une grande amplitude horaire. C'est vous qui choisissez et vous êtes le maître de tout ça. Oui, vous pouvez placer le curseur là où vous souhaitez. En fonction du revenu que vous souhaitez obtenir, vous placez le curseur. Mais c'est vrai que c'est une totale liberté. La deuxième chose, c'est le choix de son secteur. Par exemple, j'ai décidé de travailler uniquement sur ma commune. Donc autant vous le dire, je travaille sur 5 km autour de chez moi. C'est très pratique. C'est très pratique parce que je peux être plus facilement connu puisque je vis sur la commune sur laquelle je travaille. Et c'est aussi pratique au niveau de mon organisation car je ne suis pas obligé d'aller très loin. Donc je suis plus efficace et je me libère davantage de temps, tout comme Sébastien, pour la vie de famille. Et à contrario, moi aussi je travaille sur un secteur proche de chez moi mais pas sur ma commune parce que j'ai continué à travailler sur la ville que je maîtrisais. Et si on m'appelle pour travailler à 15, à 20, à 30 km, j'ai aussi le droit de le faire, ce qui par contre m'était interdit dans mon agence, alors que maintenant je peux vraiment travailler sur le secteur que je veux. Si j'ai un ami à Marseille qui veut vendre son bien et que ça me plaît d'y aller, je pourrais. Donc vous voyez, on est bien sur cette notion de curseur là où on le place. Sébastien, ça ne lui pose pas de problème de se déplacer plus loin. Moi, je préfère rester sur mon secteur. Donc c'est vraiment une notion de qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on souhaite faire, et donc finalement, c'est encore de la liberté. Autre point important, c'est la formation. À toi de jouer. L'avantage en tant que mandataire, vous avez déjà normalement votre réseau de mandataires qui va vous mettre un nombre d'heures en e-learning hyper important, plus de 100 heures, 200 heures selon les réseaux, ce qui va vous permettre de piocher ce que vous avez besoin, parce qu'on n'a pas tous besoin d'être formés en même temps et on n'a pas tous le même manque de connaissances. Donc on peut choisir vraiment quel moment on peut se former. On peut aussi se former en allant chercher soi-même des informations sur Internet, comme vous êtes en train de le faire en regardant notre chaîne. Donc d'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo, ça va nous permettre, nous, de continuer et de nous encourager au maximum. Et voilà, pour la formation, c'est vraiment un gros package en fait. Quand vous êtes mandataire, libre à vous de vous former comme vous voulez, avec qui vous voulez, et du coup de devenir ultra performant dans vos connaissances et surtout d'accentuer sur ce que vous avez envie. Voilà, moi je travaille beaucoup sur de l'investissement, car je suis sur une ville qui a beaucoup d'étudiants, j'ai beaucoup d'investisseurs. Je me suis formé sur l'investissement, essayer de connaître des choses un peu plus particulières, comme les SCI et autres, et certains montages pour pouvoir conseiller mes clients. Alors que c'est vrai que Olivier, qui lui est peut-être plus sur le littoral, va se former sur d'autres choses, qu'il a plus besoin. Ils vendent plus des maisons, moi je vends plus d'appartements, on ne va pas avoir les mêmes connaissances, pas les mêmes obligations de connaissances. Et en tant que mandataire, on va pouvoir aller piocher ce qu'on veut. Il est d'ailleurs important de signaler qu'au tout début des réseaux de mandataires, c'est vrai que les mandataires étaient mal formés. Aujourd'hui, on ne peut plus dire ça. Un mandataire est quelqu'un de très bien formé, souvent même extrêmement bien formé, parce qu'il y a vraiment beaucoup de formations, comme le disait Sébastien, en e-learning, mais aussi en présentiel, distillées par les réseaux. D'ailleurs, parlons de réseaux, je crois qu'ils nous fournissent aussi pas mal de supports. Tu peux nous en dire plus? Alors oui, les réseaux fournissent de nombreux supports. Qu'est-ce que j'entends par support? Le logiciel, c'est un support, mais c'est pas tout. La communication que vous allez avoir est un support. Flyer, publicité télé, publicité pour mettre sur vos réseaux sociaux, bref, différents outils qui sont souvent très bien faits. La seule chose à faire en tant que mandataire, c'est choisir les supports qui vous plaisent et à les personnaliser. Et c'est tout. Et oui, et en tant que mandataire, l'important aussi, c'est le volume en termes de publicité. Aujourd'hui, les réseaux vous proposent entre 50 à 100 sites internet sur lesquels vous êtes présent, ce qui est beaucoup plus que quand vous êtes conseiller en agence. Donc vraiment,
Pour moi, le fait d'être mandataire immobilier m'a permis d'avoir une grande puissance sur Internet en termes de publicité. Et ça, c'était vraiment l'avenir pour moi. Donc, c'est vraiment un choix important quand vous devenez mandataire immobilier. C'est aussi cette liberté et ce volume de publicité que vous pouvez avoir. D'autant plus que 9 recherches sur 10 commencent sur Internet, donc c'est quelque chose à ne surtout pas négliger. Bon, on va parler d'un sujet qui peut fâcher certains et qui peut faire plaisir à d'autres, c'est l'argent. Oui, devenir mandataire immobilier, il ne faut pas se cacher, on gagne plus d'argent que si vous êtes conseiller en agence. Pour vous donner un petit ordre d'idée, en agence, au maximum, quand vous êtes salarié, en général, vous avez le SMIC, peut-être 1 ou 2 avantages en nature, comme la voiture ou le téléphone, et vous avez après une petite commission, entre 10 et 20% à peu près de la commission. Si vous êtes agent commercial en agence, allez, dans les bonnes agences, vous allez toucher 50% de la commission, et je parle bien des bonnes agences qui ne font pas un turnover énorme et qui veulent garder leurs bons commerciaux. Maintenant, nous, en tant que mandataire, en règle générale, le minimum, c'est 60% et le maximum, 100%. Donc là, c'est vraiment le bonus. On peut vraiment avoir une commission très importante et surtout une commission qui est valorisée à hauteur de notre travail. Et donc, ce qui permet vraiment quand même d'avoir une rémunération intéressante. Si vous avez d'autres questions que vous vous posez pour savoir si ce métier vous correspond ou non, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et dites-nous aussi pourquoi vous avez choisi d'être mandataire immobilier. Ça nous intéresse de savoir pourquoi chacun a voulu devenir mandataire, parce qu'on a tous nos raisons. À dimanche prochain, 10 h pour une nouvelle vidéo. Pour travailler efficacement et vivre sereinement. Bon dimanche à vous. Bon dimanche!